Et pour ce débat, je vous présente mes invités. Charlotte Dolo, bonjour, bienvenue. Vous êtes directrice générale de Razorfish France. Et puis avec nous au téléphone, Frédéric Bordage, bonjour. Vous êtes expert du numérique responsable, auteur, conférencier et fondateur de greenIT.fr. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, très bien, bonjour. Parfait, merci d'être là encore une fois. Allez, une petite question de présentation toute simple pour commencer. Charlotte Dolo, c'est quoi Razorfish ? Razorfish, c'est une agence. On fait partie du groupe Publicis et nous sommes l'agence digitale du groupe Publicis en France. Donc, on fabrique des expériences digitales, des sites web, des applications mobiles, des conversations. Voilà, on est 300. Donc, on est une grosse agence sur la place de Paris. Oui, c'est important. Ce débat, il porte sur le numérique responsable. Alors, je sais que vous êtes arrivé chez Razorfish il y a relativement peu de temps, mais est-ce que c'est une préoccupation relativement récente de vos clients ? Oui. Et beaucoup d'ailleurs ne sont pas encore très conscients de ce sujet-là. Le digital, pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, c'est un peu l'enfant terrible de la RSE. C'est-à-dire qu'il est fait d'abord, avant tout, d'innovation, d'ubérisation multiple, des usages un peu fous, etc. Et donc, il était un peu mis de côté. On ne s'intéressait pas trop à son impact en termes environnementaux. Et depuis peu, à la faveur de certains lanceurs d'alerte comme Frédéric, on se rend compte, en fait, qu'il est super polluant. Et que même d'ici 10-15 ans, je crois, il sera encore plus polluant que le secteur aérien avant Covid, et que donc il n'est pas du tout virtuel dans la pollution qu'il émet. Et donc il est temps de se saisir de ce sujet et de faire que le digital est contributif à la RSE des entreprises et joue son rôle de responsabilité. Oui, effectivement, et l'un de vos défis, c'est que c'est une pollution qui est assez invisible et donc c'est sans doute plus compliqué d'alerter, de responsabiliser les entreprises. Vous donniez des perspectives. Effectivement, aujourd'hui, le secteur du numérique, son impact, 2,5% des émissions de gaz à effet de serre. En France, ça doublera d'ici 2025. Frédéric Bordage, on l'a dit, vous êtes un spécialiste du numérique responsable, vous avez consacré plusieurs livres à ce sujet. Cette communauté greenIT.fr, qu'est-ce que c'est ? Et puis surtout, pourquoi vous l'avez créée ? Alors, j'ai créé greenIT.fr en 2004, il y a 18 ans. Parce que à l'époque, on a pris conscience que le numérique avait des impacts environnementaux directs négatifs et qu'il fallait donc pouvoir les réduire pour que ça devienne un outil au service de l'humanité, du développement durable et pas un des sujets qui accélérera l'effondrement, concrètement. Et donc, le collectif greenIT.fr, il est constitué d'experts indépendants, apolitiques, qui apportent des solutions fondamentales, on va dire, sur le sujet, qui sont après ensuite réutilisées par des acteurs économiques comme Razorfish ou d'autres. Donc notre boulot, pour le dire simplement, c'est d'apporter des outils fondamentaux, comme ceux qui sont utilisés dans les outils par Razorfish, pour faciliter et accélérer le déploiement de bonnes pratiques qui vont réduire les impacts environnementaux du numérique. Oui, effectivement, et on prendra l'exemple, on va le faire dans une minute, du Razoscan, qui est basé sur un éco-index que vous avez mis au point avec les experts indépendants de greenIT.fr. Je reste sur le thème général quand même, Frédéric Bordage. Quand je donnais ces chiffres de l'impact du numérique, l'impact le plus important, ça reste les objets ? Alors oui, tout à fait. On se rend compte qu'aujourd'hui, en France, 80% de notre empreinte numérique est directement liée à la fabrication de nos équipements, nos terminaux, c'est-à-dire nos smartphones, nos télévisions, nos ordinateurs, etc. Et quand on regarde les indicateurs d'impact environnementaux, on en a deux qui sont particulièrement importants. C'est l'épuisement des ressources abiotiques, dont les fameuses ressources naturelles non renouvelables, comme des métaux par exemple, et puis ce sont les émissions de gaz à effet de serre. Pour vous donner un repère, 40% du forfait ou du budget annuel soutenable d'un Français, donc ce qu'on peut émettre en gaz à effet de serre ou ce qu'on peut consommer en matière première, est directement associé au numérique. C'est gigantesque, on devrait être à 4%, pas à 40%. Vous imaginez juste nos usages numériques, c'est déjà pratiquement la moitié de ce qu'on peut émettre en gaz à effet de serre ou de ce qu'on peut consommer en ressources en matière première sur une année. C'est absolument colossal, il faut absolument réduire ces impacts.
D'où l'importance d'avoir effectivement des outils, des solutions de mesure. Et donc, Charlotte Delot, ce Rasoscan, comment ça marche le Rasoscan ? Comment ça marche le Rasoscan ? Déjà, c'est parti du fait que nous, notre impact, Frédéric s'occupe beaucoup du politique et de comment on fait bouger les choses dans cette matière-là. Nous, notre impact et notre effet d'échelle, c'est la relation qu'on a aux entreprises. C'est-à-dire qu'on accompagne sur leurs produits digitaux, donc pour simplifier les sites web, par exemple, les entreprises qui elles-mêmes ont des millions de consommateurs. Donc on s'est dit, aujourd'hui, pour qu'elles puissent se saisir de ce sujet-là, et pour faire bouger les choses à grande échelle, il faut déjà qu'elles prennent conscience de leur impact. Et donc on les a aidées à mesurer déjà. On est parti du coup de l'outil de référence après avoir regardé un peu ce qui existe sur le marché. Naturellement, l'éco-index de Green IT nous a paru la meilleure façon de mesurer l'empreinte environnementale des écosystèmes digitaux. Et donc, le Rasoscan permet de scanner, un peu comme un Nutri-Score, de A à G, un peu l'empreinte environnementale d'un parcours, d'une page web ou d'un écosystème dans son ensemble. Et donc, nous, notre objectif, ça a été de simplifier pour les entreprises l'accès à cette mesure. Parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas de normes européennes. Je sais que Frédéric, il travaille notamment au niveau européen. Aujourd'hui, on est dans cet entre-deux où il n'y a pas de normes en la matière. On a choisi l'éco-index, qui nous paraît essentiel, et donc d'abord se mesurer et ensuite aider les entreprises à éco-concevoir. Alors justement, c'est ça qui est aussi intéressant. Donc il faut savoir d'où on part, on a bien compris, il faut la mesure. Ensuite, moi je ne me rends pas compte à quel point c'est un travail de longue haleine, ou pas d'ailleurs peut-être, de transformer une plateforme numérique ou un site web pour le rendre moins gourmand, moins énergivore. Ça peut être un immense chantier comme un petit chantier. On peut se rendre compte avec le Rasoscan des différents éléments les plus polluants. Ça peut être le poids des images, le nombre des images, ça peut être le nombre de requêtes pour rappeler un texte, pour rappeler une page. Donc on scanne ces éléments-là et on se dit, par exemple, soit on regarde page par page si on veut plutôt faire les choses à petite échelle en disant les pages qui sont âgées, je vais essayer de les réduire, ou bien on se dit, tiens, je vais partir de l'existant pour essayer de tout transformer et de faire que mon écosystème est moins gourmand en ressources. Vous dites AG parce que ça va de A... Ça va de A à G, G étant la pire note, A étant la meilleure note. Voilà. Il y a des sites AAA, ça existe ou c'est pas possible pour l'instant ? Ça n'existe pas encore pour l'instant, c'est très très rare. Si déjà on est à B, c'est pas mal. Mais ça nécessite c'est un acte politique en réalité, puisque on est dans cette injonction un peu contradictoire de je veux des usages toujours plus innovants et proposer à mes clients des parcours un peu waouh qui sont dans l'état de l'art de ce qui se fait de mieux, et cette injonction du je veux faire aussi bien avec moins, qui est l'injonction de la transition écologique. Et donc avec le Rasoscan, on simplifie la façon dont on peut proposer des innovations, et donc ça nous permet de réconcilier un peu les deux. Frédéric Bordage, effectivement, peut-être que les téléspectateurs qui sont engagés et qui se disent moi aussi je veux moins polluer avec mon numérique se demandent est-ce que je dois tout changer ? Ou est-ce que je peux commencer par simplement améliorer les choses ? Ou est-ce qu'il faut vraiment que je reprenne ma plateforme numérique de A à Z ? Comment vous répondez à ça ? C'est pas évident de reprendre une plateforme numérique de A à Z quand on a déjà un site web ou un service numérique en production. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir une approche incrémentale, c'est-à-dire ce qu'on fait avec le Rasoscan, c'est qu'on va détecter souvent les grandes entreprises ont des centaines de services numériques, des centaines de sites web ou de services en ligne. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on détecte sur une loi de Pareto les 20% qui ont vraiment une empreinte environnementale nettement plus importante que les autres, et on va se concentrer sur cela pour commencer, et on va profiter des évolutions majeures qui sont programmées pour à cette occasion reconcevoir là pour le coup de façon profonde le service qu'on propose à nos clients, à nos partenaires, quel que soit le service. Donc je pense qu'il faut être très opportuniste et ne pas louper les occasions d'agir petitement pour commencer, mais profondément plus tard dès qu'on a une occasion. Voilà. Donc souvent c'est lorsqu'on reconçoit, lorsqu'on a prévu de reconcevoir une nouvelle version du service numérique, que ce soit mabanqueenligne.com ou mon site web institutionnel.fr. Dès qu'on peut reconcevoir en profondeur, il ne faut pas s'en priver.
Frédéric Bordage, je donnais les chiffres pour éviter le doublement de l'impact carbone du numérique d'ici 2025. Est-ce que c'est forcément des sacrifices importants? Charlotte Delot parlait de ces injonctions contradictoires. C'est vrai qu'on veut tous des sites de plus en plus efficaces, mais est-ce qu'il va falloir accepter quand même de peut-être avoir un peu moins d'innovation, un peu moins de waouh, pour reprendre la formule? Alors en fait, la question est très intéressante parce que l'effet waouh, il est à deux niveaux et souvent on le mélange. Il y a, je suis un site web de marque et donc je dois avoir un effet waouh sur la qualité des images, sur je vends de la marque. Hein. Et donc là, c'est difficile en fait de travailler à ce niveau-là et d'éco-concevoir parce qu'il faut changer la culture et que l'effet waouh soit généré par la sobriété, par exemple, de l'interface. Donc là, c'est vraiment culturel et c'est difficile à mettre en œuvre. Par contre, dès qu'on est sur des services transactionnels, prendre rendez-vous chez le médecin, consulter le solde de mon compte en banque, etc., l'effet waouh, il est obtenu par un service très simple à utiliser, très rapide à mettre en œuvre, qui marche partout. Et donc, si je me projette et que je fais en sorte que ça fonctionne pour mes clients les moins bien lotis, aller au fin fond de la Creuse en 3G sur un smartphone reconditionné, si ça fonctionne pour eux, alors je vais pouvoir toucher encore plus de clients que je ne le faisais avant. Et donc, il y a un effet très bénéfique d'un point de vue économique parce que je vais élargir ma base business et donc je vais pouvoir, en réduisant des impacts environnementaux, augmenter mon chiffre d'affaires. Et donc, quand on dissocie bien les deux approches, eh bien, ça permet d'avancer de façon assez rapide, notamment sur les services transactionnels, c'est-à-dire tous les sites web, services en ligne qui permettent de faire quelque chose et qui ne sont pas simplement là pour vendre de l'image. Absolument. Et si je puis me permettre, l'effet waouh, en fait, c'est de pouvoir accéder à une information ou un service en 3 clics, par exemple. Oui. C'est ça aujourd'hui l'efficacité. Et donc ça va dans le sens de la sobriété. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Merci encore Frédéric Bordage d'être intervenu par téléphone. Des fois, la technique ne suit pas totalement. C'est le paradoxe de cette interview. On passe à notre rubrique Smart Ideas, les toits de Paris.